Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et pour une fois je suis extrêmement content. Je vous explique. Attends, d'abord je reprends mon souffle parce que ça fait 5 fois que je fais l'intro et que j'arrête pas de sauter de danser. Voilà. Je vais arrêter ça d'ailleurs. Donc je vous explique rapidement. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps du responsable commercial de chez Akata qui me disait ceci. Bonsoir Jérôme JDMP, je t'envoie ce message pour te dire que j'adore ta chaîne YouTube et je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo devraient s'abonner et mettre un pouce bleu. Je vous jure qu'il m'a dit ça. Jérôme, serais-tu intéressé de recevoir quelques mangas de notre collection, si oui, lesquels, dans le but d'en parler dans une de tes prochaines vidéos? Ce à quoi je lui ai répondu, surprends-moi. En réalité, la discussion était un petit peu plus professionnelle quand même. Et donc ça fait une semaine que j'ai reçu ce colis, une semaine que j'ai pas le temps de filmer, que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que je sais c'est qu'il y a 5-6 mangas de la collection What the Fuck de chez Akata. Voilà. Parce que parfois c'est bien d'avoir des surprises, ça rajoute un petit côté piquant à la vie. Ouais. Donc j'ai ici un colis de 5-6 mangas de chez Akata, de la collection What the Fuck, et je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc on va l'ouvrir ensemble et bah du coup je vais vous les présenter vite fait et les découvrir en même temps que vous. Et ça c'est bien. Et c'est parti pour le premier manga. Comment je vous ouvre ça? Est-ce que j'ai prévu un ciseau? Un couteau? Je suis tellement boulé. Je sais bien emballé quand même. Bon, en fait c'est une grosse enveloppe, voilà. Donc attends. Donc premier manga, c'est Magical Girl Holy Shit. Putain, ça a l'air stylé. Je vais vous mettre un grand visuel Magical Girl Holy Shit. Voilà. Alors c'est de Suryu et petit résumé. Quand l'humanité est en danger, elles sont le dernier rempart pour nous sauver. Les adorables et pures Magical Girls de tout temps ont veillé avec foi et amour sur leurs semblables. Cette fois encore, tandis que se lèvent les terribles Stromons, une belle et valeureuse justicière au cœur sincère va leur faire face. Ou pas. Parce que Caillou n'en a pas grand chose à foutre du sort de l'humanité. Tout ce qu'elle souhaite, c'est qu'on lui foute la paix. Mais une chose est sûre, venez pas lui chercher des noises. Quand elle manque de nicotine, vous risquez de vous prendre une belle rouste. Waouh. En vrai, ça a l'air vraiment génial. Donc c'est l'histoire des petites Magical Girls, sauf que là c'est une Magical Girl qui fume, qui boit, qui se bat. C'est clairement la mauvaise Magical Girl. C'est génial. C'est plutôt bien dessiné, il y a des super effets visuels. Quand je vais le lire, je vous en parlerai plus en détail. Mais pour l'instant, ça a l'air stylé. Voilà. Magical Girl Holy Shit. On continue. Tu seras un saumon, mon fils. Alors, tu seras un saumon, mon fils, de Sohei Sasaki. D'accord, ok, c'est stylé. Une comédie cynique qui sent bon le poisson. Pour Shion, fini les concours de branlette avec ses potes. Ok. Sa mère vient en effet de se remarier avec un nouvel homme. Et le voilà forcé de déménager dans une région où il ne connaît ni rien, ni personne. Mal reçu dans sa nouvelle école, il devient très vite la tête de Turc. Et ne trouvant pas non plus sa place dans son nouveau foyer, le jeune homme va évacuer toute sa frustration dans la rivière. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il deviendra le père de Soman, l'homme saumon. Son quotidien en sera à jamais bouleversé. Alors déjà, c'est super bien dessiné. Ça me fait penser un petit peu à du Inu Asano ou l'auteur de Gantz qui s'appelle Hiroyuka Oku. Le scénario, ça a l'air un peu perché. Bah de toute façon, c'est la collection What the Fuck. C'est qu'il y a une raison, c'est que c'est des scénarios un petit peu... T'auras compris. Donc tu seras un saumon, mon fils, de Sohei Sasaki. Ça, c'est une curiosité. J'avoue, je sais pas quoi en penser. Ça a l'air trop bien. Un lycéen qui devient le père d'un homme saumon. Ok. Donc pareil, tu seras un saumon, mon fils. Ça, j'en parle prochainement. En vrai, ça a l'air plutôt pas mal. Jingle. Ok. Mitoshon Armageddon à la recherche des boules du dragon. C'est du Dragon Ball? Alors c'est de Gataruman et petit résumé. C'est en la date funeste du 10 juillet 310 du calendrier Mito que le sort de l'humanité a basculé. Une arche venue d'ailleurs a débarqué sur Terre, libérant des nuées d'extraterrestres lubriques. Femmes violées, hommes dévorés, sans l'intervention des 9 valeureux héros, l'enfer se serait installé définitivement sur notre belle planète. Mais pourtant, si en apparence le monde semble avoir retrouvé la paix, d'étranges rumeurs subsistent. Au sein des éditions Cucunietas, un éditeur reçoit un curieux projet de manga. 40 ans plus tard, dans le château Mito, la princesse héritière a disparu. Oshiru, ninja sans peur et sans reproche, va partir à sa recherche. J'ai pas tout compris.
Un scénario un peu curieux, mais des dessins de toute beauté. Ça me fait penser un petit peu à Made in Abyss. Il y a des petites... De toute façon, je vous mettrai des planches, voilà. Une belle planche. Elle est jolie. Il y a vraiment un petit côté chibi, un petit côté dessin un petit peu ancien comme Made in Abyss. Donc je vous avoue que ça a l'air un petit peu étrange. Alien, monstre, quête à la recherche des boules du dragon. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que je l'ai pas encore lu et que c'est juste mon tout premier aperçu. C'est la première fois que je vois ce manga, que la première fois que je lis le synopsis. Mais voilà, Mytho Armageddon à la recherche des boules du dragon de Gataro Oman. Encore une fois, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Ouais. J'enlève la capuche parce que c'est pas très pratique. Voilà. Manga suivant. Qu'avons-nous là? Aime ton prochain de Daisuke Shida. Ça, il y a Manga Corp qui en a déjà parlé et il m'avait dit que c'était génial. Voilà. Donc déjà, Manga Corp, le petit à coup, on sait que c'est de la qualité. Si tu connais pas, tape Manga Corp sur YouTube. Ou alors c'est dans la description ou dans les pods, je sais pas. Voilà, ce sera quelque part. Azumi Ishinoz est un lycéen de 16 ans. Il y a 6 ans, sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Saki Mido, une camarade de classe de l'époque, s'est entichée de lui. Voilà, donc il y a une fille qui tombe amoureuse de lui, mais sa vie a basculé dans l'horreur. Ok. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, les filles elles sont chiantes pour ça. Depuis, l'adolescent vit un véritable enfer, à cause de cet amour à sens unique que lui voue cette fille. Voilà. En effet, d'une jalousie maladive, cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang et de larmes, et même un cadavre. Soyez pas trop jaloux les filles, s'il vous plaît. Parce que, soyez pas trop jalouses, s'il vous plaît. Peut-on continuer à vivre quand on est aimé par le mal incarné, sur qui la raison et la morale n'ont aucun effet? Aime ton prochain, véritable manga d'horreur psychologique, nous questionne sur les raisons de l'amour entre torture psychologique et physique. Oh là là. Encore une fois, ça m'a l'air d'être un manga assez curieux. Donc, Aime ton prochain, ça raconte l'histoire d'un mec, il y a une fille qui est amoureuse de lui. Le problème, c'est que la fille est tellement jalouse qu'elle va tuer toutes les filles, elle va empêcher le mec d'avoir des relations avec d'autres personnes. Voilà, il est prisonnier, il n'a pas le droit. Non, il a pas le droit. C'est un peu comme le Made in Abyss, un peu comme le Armageddon. C'est des dessins tout mignons, mais pour un sujet assez dur. Voilà, soyez prévenus. Voilà. Donc, Aime ton prochain de Daisuke Shida. Je vais me permettre de vous conseiller parce qu'il y a Manga Corp qui me l'a déjà conseillé. Voilà, donc je vais faire confiance à Taku. Intéressez-vous à celui-là aussi. Voilà. Et donc, il ne reste plus qu'un manga. Ok, c'est parti pour le dernier manga de ce unboxing. What the fuck, surprise. Et donc c'est Made in Heaven. Rien ne compte plus qu'une grosse poitrine, pas même de rendre ses planches. Oui, on est d'accord. C'est un manga de Hako Shimaki et je vais lire, du coup, tu l'auras compris, le résumé. Ah! Que je t'explique. Je suis dyslexique. Dyslexique et ortholexique, voilà, on s'en tape, mais du coup j'ai du mal à lire. C'est pour ça que je lis beaucoup de mangas, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube pour m'améliorer. Le problème, c'est que le résumé, il fait 10 000 mots. Ok, je remets pas mes manches. On se chauffe. C'est parti pour le résumé. Je suis chauffé. Réincarnation et gros nichon. Dans une vie antérieure, Atsurunogi était un moine bouddhiste. Il avait juré de rester vierge toute sa vie, mais était-il destiné au même choix tout au long de ses réincarnations? On peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, de nos jours, le voilà devenu mangaka. Et malgré son pucelage, il affirme pouvoir dessiner n'importe quelle scène de sexe grâce à ses talents. Il se retrouve en charge d'une nouvelle série au sein du prestigieux Weekly Shonen Jump. À mon avis, vous pouvez pas dire Jump. C'est alors que Kanabe, jeune femme à la très forte poitrine, devient son assistante. D'abord hypnotisé par les attributs de la demoiselle, il réalise très vite que pour pouvoir dessiner de voluptueux... C'est quoi ce résumé? Mamelon, bien réaliste, il va devoir en palper avant. Tout cela par pur professionnalisme. Bien évidemment, il lui demande alors l'autorisation de la tripoter. Comment réagira-t-elle? Ah, ça on sait pas, hein. C'est à ce moment qu'apparaît tout droit débarqué de sa vie antérieure un certain Akira. Ce dernier était autrefois son meilleur ami, moine, gay. Tous réunis sur le même toit, seront-ils capables de respecter la deadline pour livrer les planches du tout nouveau manga d'Atsuro à son éditeur? Rien n'est moins sûr. Ouais, c'est pas encore fini. Et si vous êtes un peu déstabilisé par ce résumé, beaucoup trop long, ah, on est d'accord, c'est tout à fait normal, car Aki Shimagi, autrice de shoujo manga, livre avec Made in Heaven une œuvre débridée qui Car Hako Shimagi, autrice de shoujo manga, livre avec Made in Heaven une œuvre débridée qui défie complètement les genres et que seule la collection What the Fuck pouvait accueillir en son sein. Comprendra qui pourra. Waouh! Alors globalement, c'est l'histoire d'un mangaka qui veut faire des mangas pour adultes, mais qui n'a jamais connu le corps féminin. Voilà.
Donc du coup il se dit ouais t'inquiète pas je peux dessiner le corps féminin, sauf que bah il se rend compte que non, qu'il faut de l'expérience pour ça. Voilà. Du coup on lui envoie une assistante avec du talent, et donc il doit apprendre à connaître les talents de cette demoiselle pour pouvoir dessiner des corps féminins. Voilà. Je sais pas s'il y aura la focale parce que bah, je me connais, je suis pas très doué avec mon appareil photo. Voilà. Mais en vrai, il y a un petit côté Obata. Pas avec autant de talent parce qu'Obata, il est trop hype. Mais en vrai, c'est super bien dessiné. Donc, manga avec de l'humour et un petit peu d'érotisme. Made in Heaven de Ako Shimaki. Et on a fini cet unboxing. Donc, conclusion. On a eu 5 mangas de la collection What the Fuck de chez Akata. On a Made in Heaven de Ako Shimaki. Ça a l'air très sympa, un petit peu érotique, donc pour public un petit peu adulte. Mais voilà, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, on a Emto prochain. Manga un petit peu kawaii avec du gore et de la manipulation psychologique. Taku m'a dit que c'était pas mal. Donc c'est de Daisuke Shida, Emto prochain. Ensuite, on a Mitochon Armageddon, à la recherche des boules de cristal. Manga qui a l'air d'être un manga un petit peu aventure, avec des monstres et des aliens, voilà. Ça m'intrigue, c'est un manga qui m'intrigue beaucoup, voilà. Donc je vais le lire, et je vous en reparlerai. Tu seras un saumon, mon fils, de Sohei Sasaki. Manga qui a l'air complètement chelou. Réellement. Enfin déjà, quand tu lis le résumé, tu te dis, waouh, ok. Quand tu regardes les pages, tu fais, ok. Clairement, je suis curieux de voir ce que ça va être, parce que ça m'a l'air bizarre. En vrai, ça m'a l'air cool. Et Magical Girl, holy shit. Ce manga m'a l'air complètement barré. Et en vrai, c'est le manga qui m'intéresse le plus pour l'instant. Les 5 mangas ont l'air super intéressants, mais celui-là, il a un petit côté furieux, un peu complètement barré qui m'a l'air cool. J'ai l'impression de voir un GTO, mais encore plus violent, avec une demoiselle. Et dans les mangas, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des filles complètement fortes, badass, un peu violentes. Pas trop quand même, parce que sinon ça fait mal. Et donc, c'était le petit unboxing What the fuck. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, à savoir le marathon de lecture pendant 24 heures. Il y a toujours plein de choses à la description. Tu connais la chanson, abonne, pouce bleu, voilà. Fais-toi plaisir, t'inquiète pas. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!